Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Et pour poursuivre notre histoire sur Noël, la semaine dernière, nous avons parlé des anges, et bien cette semaine, nous allons parler des bergers. Et voici ce qu'il est écrit dans Luc chapitre 2, verset 8 à verset 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel sein vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph, les petits enfants, couchés dans une crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Moi, je trouve un peu bizarre, mais étrange, que l'avènement le plus important de l'univers que l'univers ait jamais connu et reçu fut ignoré pratiquement par tout le monde. Seuls quelques bergers sont venus voir Marie, nous dit le cantique de Noël. Et quelques jours plus tard, des étrangers venus de l'Est, en petit nombre, dans une pauvre maison, sont venus pour apporter de riches présents à son fils qui venait de naître. Ah oui, c'est quand même étrange, ne trouvez-vous pas, que des chœurs angéliques ont chanté Noël à de simples bergers. Mais mes amis, ne nous trompons pas. Dieu, dans sa grande sagesse, n'a pas choisi n'importe quel berger de Bethléem pour entendre le message angélique, comme nous pouvons le lire dans la parole de Dieu. Il ne choisit que ceux qui gardent leurs moutons la nuit. Alors, vous voyez, Dieu ne voulait pas se tromper, mais parler à de vrais bergers. Il voulait s'adresser à de bons bergers, aux bergers qui, la nuit, étaient prêts à ne pas retourner dans leur maison, bien au chaud, assis confortablement dans leur fauteuil, et de regarder leur programme favori à la télévision. Mais Dieu voulait s'adresser à ceux qui étaient prêts à ne pas rentrer chez eux pour dormir dans un lit douillet et confortable, ou à quitter leur travail pour aller boire un pot avec leurs copains au bar du coin. Dieu voulait donner sa bonne nouvelle de la venue de son Fils qu'à des bergers qui étaient prêts pour le bien-être de leurs brebis à rester dehors, prêts à braver toutes les intempéries, prêts à les protéger de leur vie si besoin était des bêtes sauvages qui erraient dans la région, mais aussi des voleurs de passage. Regardez, dans la Bible, Satan est décrit comme le voleur qui, constamment et par n'importe quel moyen, essaie de ravir les âmes de ceux qui ne lui appartiennent pas. Et puis il est aussi décrit comme un lion rugissant, prêt à n'importe quel moment de tailler en pièces tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Alors, à l'exemple des bergers, Dieu parle et annonce son message à tous ceux qui ont pour but le salut des perdus et leur protection. Dieu ne parle qu'aux bons bergers qui protègent leurs petits troupeaux du malin et sont prêts à risquer leur vie pour le salut des moutons qui pourraient s'égarer. Pourquoi?
par amour pour ce qu'ils font. Les bergers avaient de bonnes raisons pour passer Noël en famille au lieu de dormir en chien de fusil parmi les moutons. Mais ce qu'ils font est plus qu'un travail, c'est une vocation. Voilà pourquoi à l'appel des anges, ils se sont levés, emmenant leur troupeau avec eux jusqu'à l'étable pour découvrir cet enfant que Dieu le Père offre par amour à tous les hommes. Découverte qu'ils publieront en louant, glorifiant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu autour d'eux. Alors mes amis, ma question elle est simple ce matin. Êtes-vous ce genre de berger? Si vous n'avez pas encore entendu au fond de votre cœur les anges chanter Noël, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore en vous comment dirais-je, la simplicité, la modestie des bergers et cet amour à protéger ceux dont ils avaient la charge. Dieu n'a pas besoin de mercenaires qui attendent des remerciements pour leur tâche accomplie, mais de vrais bergers qui, par amour, accomplissent leur travail. Êtes-vous de cela? Voilà pourquoi nous avons en nous l'esprit de Noël lorsque, bons bergers, nous nous battons pour le salut des hommes et des femmes qui nous entourent. Lorsque nous les nourrissons, les habillons, les aidons à trouver une place dans la société et par amour, les amenons à cette crèche où leur sauveur vient de naître. L'esprit de Noël est en nous, lorsque nous sommes prêts également à obéir à ses anges et nous rendre à cette étable où Christ nous attend avec nos moutons. Et après, de témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie et dans leur vie. Êtes-vous comme ça? Je l'espère, mes amis, je le souhaite. À vous qui dites être chrétiens. Et les bergers ne furent point déçus en découvrant bientôt l'enfant Jésus. À deux genoux joyeux, ils l'adorèrent. Puis dans la ville, à tous ils racontèrent. Ils l'avaient vu dans son humilité, celui par qui le monde est racheté. Allez, les bergers, allez prendre soin des brebis, des moutons qui ont besoin de vous, qui vous entourent. Soyez responsables au nom de Jésus-Christ. Amenez-les à la crèche, afin qu'eux aussi, comme vous les bergers, croient en Jésus-Christ. Dieu vous garde.